Je m'appelle Tyler. Mon pote Andy et moi avions décidé de visiter une vieille maison abandonnée. Sauf que, problème, personne n'y était encore entré, car les rumeurs disaient que cet endroit était hanté. Il fichait vraiment la trouille. Même les plus courageux passaient la porte d'entrée pour s'enfuir presque aussitôt, tellement l'ambiance était morbide. Mais entre-temps, Andy, lui, avait plus trop envie de s'y rendre. Mais j'ai réussi à le convaincre de m'y accompagner. Avec une certaine appréhension, il a finalement accepté. Le soir même, nous voilà devant cette fameuse maison, à l'allure glauque et hostile. Nous sommes entrés par l'arrière du bâtiment. Tout était sale et délabré. À un moment donné, j'ai levé les yeux. Une inscription était inscrite sur le mur. Ça disait « Je suis mort ». Je demande à Andy pourquoi cette inscription était là, mais il ne la voit pas. J'ai simplement dit que c'était probablement des gosses qui cherchaient à faire peur aux potentiels visiteurs. Mais Andy ne voit vraiment pas de quoi je parle. Genre, j'ai l'inscription sous les yeux, mais lui, rien. Nous avons exploré plusieurs pièces en bas, mais j'ai remarqué un autre message sur le mur, qui disait « Je suis dans une pièce à l'étage ». Nous avons marché, puis monté à l'étage. Andy et moi se suivions de près. Quand nous sommes arrivés en haut de l'escalier, nous avons suivi un long couloir. Nous jetions un coup d'œil aux portes qui sont ouvertes. Puis nous continuons d'avancer pour tomber sur une porte fermée, où un autre de ces messages était inscrit. Ça disait « Vous me trouverez dans cette pièce ». À ce moment-là, Andy tremble de peur. Je commence à ressentir la même chose que lui. Puis il me dit qu'il ne veut pas aller plus loin. Mais j'insiste, en lui disant qu'il n'y avait rien derrière cette porte. De plus, nous n'avions pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Il continue de me suivre, pas très à l'aise dans sa démarche. Nous ouvrons la porte qui grince, au vu de l'absence d'entretien et de la vétusté de la bâtisse. Nous entrons dans la pièce. Elle est vide. Il y avait de chaque côté de celle-ci 2 portes fermées. Il y avait encore une inscription au plafond. Ça disait « Ma tête est à gauche et mon corps est à droite ». Dès qu'Andy a entendu ça, il est devenu très nerveux. Il a crié, puis s'est enfui. J'ai essayé de le retenir par le bras, mais de peur, il m'a poussé. Je suis tombé au sol pour entendre ces bruits de pas s'éloigner de la maison. Moi, je suis resté sur mes positions, ayant décidé d'affronter mes peurs. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai ouvert la porte de droite. Sur le mur, une autre inscription disait « Mon corps est en dessous ». J'ai posé mon regard sur le sol. Puis j'ai vu que je me trouvais à côté d'un autre message, qui disait « Ma tête vient de la pièce derrière toi. Retourne-toi ». J'ai entendu la porte s'ouvrir doucement. Il y avait une ombre derrière celle-ci. Quelque chose a roulé jusqu'à mes pieds. Oh mon Dieu, non! C'est la tête d'Andy! Son visage retourné face à moi affichait un regard de terreur. J'ai hurlé d'horreur. Je pensais m'être enfui, mais la police et les secours m'ont retrouvé, endormi sur le sol, tenant une scie dans une main et un grand couteau dans l'autre. Quand j'étais petit, mes parents m'ont envoyé voir un médecin, car il semblerait que j'avais des problèmes de comportement. Maintenant, je sais que c'était un psychiatre. Je prends un traitement, depuis maintenant des années, mais mes parents ne m'ont jamais rien dit sur mon état. Par moments, je pique des colères à tout casser. Je suis violent. Bref, pour faire court, je suis malade. Andy ne voyait pas les messages, car seul moi pouvais les voir, à cause de mon état. J'ai tué Andy, puis mon cerveau a fait le reste du boulot.